Je m'appelle Charles Christoffel. Je suis né à Paris le 25 octobre 1805, lorsque Napoléon Ier était empereur des Français. À 15 ans, je suis entré comme apprenti chez mon beau-frère, fabricant de bijoux dans le 10e arrondissement. Dès 25 ans, je suis devenu associé. J'ai pris alors la direction de la manufacture et lui ai donné mon nom, Christoffel. C'était en 1830. 10 ans plus tard, j'étais à la tête de la plus importante fabrique de bijoux de Paris. Mais c'est en 1842 que je suis vraiment entré dans l'histoire. Passionné par l'innovation, je rachète plusieurs brevets pour étendre mon savoir-faire, dont l'un anglais et l'autre français. Tous deux permettent l'argenture ou la dorure par électrolyse, une vraie révolution. Avant cette invention du métal argenté, toute l'argenterie était en argent massif. Il existait aussi un procédé de plaquage au mercure, mais il était très artisanal. Alors que ma manufacture pouvait produire à grande échelle des couverts et des pièces de table d'une qualité exceptionnelle. Pour la première fois, l'argenterie devenait un luxe abordable. Très vite, le succès est au rendez-vous. Le roi Louis-Philippe exige du Christoffel pour ses réceptions. J'obtiens dès lors le titre d'orfèvre du roi, puis viennent les commandes de l'empereur Napoléon III. La même année, en 1851, Christoffel est récompensé à la première exposition universelle à Londres. Peu à peu, les plus élégantes cours d'Europe se mettent au diapason. À mon époque, il y avait de nombreux artisans dans Paris. J'ai créé rue de Bondy la première manufacture d'orfèvrerie argentée au monde. Un fleuron de l'avant-garde industrielle. Mon neveu Henri Bouillet, qui m'a succédé, en a ensuite ouvert une deuxième à Saint-Denis en banlieue parisienne. Et aujourd'hui, c'est à Yainville en Normandie que Christoffel réalise des pièces d'orfèvrerie pour le monde entier. Car peu à peu, la renommée de notre argenterie s'est répandue aux quatre coins de la planète. Notamment grâce aux expositions universelles qui attiraient des millions de visiteurs et aux nouveaux moyens de transport comme l'Orient Express, le Normandie ou plus tard le Concorde, dont les tables étaient dressées en Christoffel. C'est ainsi que nos boutiques ont fleuri à New York, Londres, Moscou, Shanghai, Tokyo, en passant par le Moyen-Orient. Tout le monde connaît les couverts Christoffel. Mais saviez-vous que notre maison a aussi réalisé les deux statues dorées qui dominent la façade de l'Opéra Garnier? Ou encore la Vierge à l'Enfant de Notre-Dame de la Garde qui surplombe Marseille? Le procédé de galvanoplastie, mis au point par mon neveu Henri Bouillet, permet en effet de reproduire des statues monumentales à la fois plus précises et plus légères que celles en bronze. Christoffel a toujours collaboré avec de grands artistes pour créer ses collections. C'est ainsi qu'au fil des années, du 19e au 21e siècle, du service de 100 couverts de Napoléon III au Mood, Christoffel a toujours été précurseur de son temps. Sans jamais renier ma devise d'origine, une seule qualité, la meilleure.